qui dit toujours la vérité sur ce plateau. Et il est en rouge aujourd'hui. Toujours. C'est le docteur Kierzek. Rebonjour docteur. Bonjour. Et ce matin, vous nous parlez du protoxyde d'azote. On en entend de plus en plus souvent parler, pas en bien évidemment, puisque les scientifiques alertent. Et vous commencez aussi à en voir les conséquences, vous aussi, aux urgences de ce protoxyde d'azote. Encore la dernière garde, une jeune fille qui arrive avec des troubles de la sensibilité des deux jambes, en fait. Et quand on reprend l'interrogatoire, elle a consommé, et on voit que cette consommation chez les jeunes, elle explose après le Covid, le confinement. Là, on était en période estivale et il y a eu beaucoup de consommation de ce proto. C'est son petit nom, le proto. Et puis, vous l'avez peut-être vu aussi autour de chez vous, parce que c'est ces petites capsules qu'on voit. Oui, parfois joncher certains trottoirs. Joncher sur les trottoirs. Partout en France, on voit ça malheureusement. Ça a explosé. Et c'est des petites capsules qui sont utilisées pour utiliser le protoxyde, qui est un gaz comburant, propulseur dans les siphons de chantilly, par exemple. Quand vous voulez faire la chantilly, vous mettez ces petites capsules-là et c'est utilisé. Donc, vous pouvez acheter ça dans le commerce pour faire votre chantilly. Donc, c'est un produit qui est utilisé à des fins culinaires et pas du tout à des fins récréatives ou de toxicomanie. Le problème, c'est que ce protoxyde, qui est le gaz propulseur, il peut être détourné de son usage et c'est un gaz hilarant. Alors moi qui suis anesthésiste, on le connaît bien en anesthésie parce que ça permet de l'utiliser pour vous faire déconnecter. Par exemple, si on vous fait un geste de réduction d'une fracture ou un pansement un peu douloureux, on va vous faire respirer un gaz et vous allez vous mettre un peu à rigoler. Eh bien, ce sont ces propriétés de gaz hilarant qui sont utilisées dans ces petites bonbonnes et qui sont utilisées dans des soirées récréatives. En fait, la petite bonbonne est craquée et puis c'est mis dans un ballon et vous allez respirer ce ballon-là. Et c'est censé être rigolo, sauf que on alerte tous, des neurologues alertent, et il y a un article dans un journal canadien qui alerte aussi sur les conséquences à court terme et à moyen terme, parce que les effets qui sont à court terme, ça fait rigoler tout le monde, c'est un gaz hilarant, etc. Ça vous déconnecte un peu de la réalité. Ça, c'est, j'allais dire, les effets qui sont recherchés, ces réactions euphorisantes, mais ça, ce sont que les côtés positifs, et les côtés négatifs arrivent très très vite. Alors, ce sont des jeunes qui ont entre 13 et 20 ans à peu près qui font cela. Est-ce que c'est dangereux donc, pour leur santé ? C'est ça le problème, c'est que derrière ces réactions euphorisantes qu'on va rechercher et qui paraissent être finalement anodines, qui durent très peu de temps pour une soirée, eh bien la répétition de l'exposition, la répétition de la consommation va avoir des conséquences qui peuvent être immédiates. Alors, il y a des brûlures qu'on commence parce que le gaz est très froid, donc il peut y avoir des brûlures, un manque d'oxygène, une perte du réflexe de toux, donc ça peut poser de vrais problèmes et notamment on peut s'étouffer. Et on a eu quelques accidents comme ça aigus, mais il y a aussi l'exposition chronique qui fait qu'on a des troubles neurologiques. Quand je vous parlais de cette jeune fille qui est venue me voir la semaine dernière, elle avait des troubles neurologiques de la sensibilité, et c'est le manque de vitamine B12, parce qu'on sait que l'utilisation régulière ou à forte dose va inhiber la vitamine B12, qui est une vitamine indispensable. Et le problème, c'est que même si vous arrêtez la consommation, les dégâts y sont faits, et donc les pertes sont irréversibles, même si vous supplémentez en vitamine B12, etc. Et donc c'est très problématique, et les neurologues commencent à avoir des atteintes de la moelle épinière, des anémies, des troubles psychiques, et si vous rajoutez la consommation de proto, plus souvent c'est associé à l'alcool et à d'autres drogues, vous avez des conséquences qui sont définitives. Question rationnelle et indispensable, que fait-on ? La réponse logique, c'est de dire on ne consomme pas. Deuxièmement, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui consomme, il peut aller sur le site de Drogue Info Service. Et là, vous avez des consultations qui sont dédiées à ces nouvelles toxicomanies, avec un annuaire notamment de ces centres jeunes consommateurs. Drogue Info Service, un numéro vert, le 0800 23 13 13. Et puis, c'est interdit. La vente est interdite aux mineurs. Et à Paris, c'est même la consommation ou la détention sur la voie publique. Donc, ça permet de diminuer un peu la consommation. Mais malheureusement, vous voyez, c'est puni quand même de 15 000 € d'amende si vous avez incité un mineur à consommer ou si vous lui avez vendu. Mais donc l'idée, c'est de ne pas en consommer, évidemment. Eh bien, merci beaucoup, docteur, pour cette mise au point nécessaire.